Yo. Hey, hey. Aujourd'hui, séance jambes. Je vais commencer par du hack squat. J'adore cet exercice vu que je peux pas faire des squats barre libre. Le fait que j'ai des fémurs longs fait que je suis obligé de me baisser au niveau du bas du dos à la fin de mon mouvement et ça implique des douleurs. J'ai jamais eu de douleur pour le hack squat. Donc nombre de séries à faire indéterminé encore. Je vais voir au feeling. Là je m'échauffe encore un peu du coup. Bon, normalement je fais les jambes en biceps, c'est-à-dire un exo quadriceps, un exo ischio. Mais là j'ai envie de me focaliser bien sur chaque exercice, donc je vais pas faire ça ce soir. Quitte à prendre un peu plus de temps. Allez, donc la semaine dernière, en faisant du hack squat, j'avais mis 15 kg de chaque côté, en 8 reps. Je vais essayer de dépasser ça. Une rep de plus, mission réussie, on va voir si j'arrive à tenir sur le long terme dans la séance. Je pense qu'on est parti pour 2 séries de plus. Facile. Bon, prochain achat micro pour mettre sur le pull pour qu'on puisse m'entendre de manière plus claire. Et tripode parce que j'en ai marre de mettre mon téléphone derrière une bouteille aussi. Ah, c'était dur. Donc je pense partir sur une variante après ça, toujours sur le hack squat, mais au lieu de rester bien, enfin de faire un hack squat classique, je vais essayer de faire une flexion vers le bas, un peu comme ça, pour pouvoir me focaliser plus sur les quadriceps. Donc là je fais du hack squat normal, comme ça je fais un peu les fessiers, les quadriceps de manière conventionnelle, et puis il faut faire grossir les quadriceps, alors je pense que je vais faire ça.
même 10 reps sur cette série. C'est, je pense, le surplus calorique là qui commence à faire bien effet. D'où l'importance de compter ses macros. Parce que si on mange pas assez et de manière régulière, on peut pas progresser. Moi j'aime bien faire des phases. Donc phase de surplus calorique pour pouvoir prendre de la masse. Et un minimum de gras, c'est-à-dire je tourne à 2800 kcal, enfin mon métabolisme. Donc je dépasse de 200-300 kcal cet objectif. Pour ne pas prendre trop de gras, c'est inutile, de toute façon le corps il en fait rien du surplus. Et en déficit, eh ben, pareil, 2 ou 300 kcal de moins. Bien sûr, on perd un peu de muscle pendant le processus de déficit calorique. Quoique, en augmentant un peu les protéines, ça compense. Les perfs de la semaine dernière ont été un peu explosés là, de 2 reps. Au bout de 9 ans d'entraînement, moi je considère ça comme explosé. Bon, hack squat ça suffira, ça m'a bien tapé dans le système nerveux déjà. Je sens que les quadriceps sont bien gorgés. Donc je vais essayer la variante, j'ai baissé un peu les poids. C'est comme un sissy squat. Mais l'intérêt là, ça va être de chercher bien l'étirement que je n'ai pas trop sur le hack squat conventionnel. J'y vais au ressenti. Faut savoir s'écouter des fois. Là c'est dur. Bon, troisième série à venir. C'est un très bon exo pour les quadriceps que je fais là. Enfin pour ma part en tout cas. Bon, seul bémol, c'est la tension sur les genoux. Il faut avoir des bons genoux quoi. Là déjà je sens que j'en ferai pas plus de 2. Après, je pense que je partirai sur du leg extension. 4 séries, on verra. Quand je reste en bas, c'est bon signe. Bon, je pense que je vais partir sur 2 séries de leg extension en unilatéral. J'ai
une légère différence entre les deux jambes. Je trouve qu'il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Donc c'est un bon moyen de compenser ça. Je sais pas si je me suis assez reposé, mais bon. Deuxième série de leg extension unilatérale. J'ai rajouté 2,5 petits kilos, mais ça fait la différence. Bon allez, troisième. Voilà, les jambes elles sont bien congestionnées. J'aurais bien fait un posing après à la fin pour montrer ça, mais je peux pas, j'ai pas mis de caleçon. Non, c'est pas vrai, mais j'ai pas prévu de short, donc tant pis, prochaine vidéo. Je vais finir par du leg extension aussi, mais je vais utiliser mes deux jambes et je vais faire une dégressive. Ce sera un bon moyen de fignoler les quadriceps qui auront quelques jours à s'en remettre après ça. Pour s'en remettre. Je sais pas parler. Ensuite, j'attaquerai ischio. Les terribles ischios.
Donc, du coup, j'ai fait longtemps l'erreur pendant mes séances jambes de faire majoritairement, par exemple, je commence par squat, après je fais press, après je fais des fentes et après je fais un peu de leg curl. Mais du coup, il y a un énorme désavantage pour les ischios qui sont pas du tout isolés comparé au reste, au fessier ou au quadriceps. C'est pour ça que maintenant je divise bien mes séances en deux dans la semaine. Et j'essaie de faire vraiment 8 séries pour les quadriceps, 8 séries pour les ischios dans la séance. Et après je recommence encore une fois dans la semaine. Et là, tout est bien ciblé de manière égale. Scientifiquement, par semaine, on dit qu'il faut entre 10 et 20 séries par muscle par semaine pour pouvoir progresser de manière optimale. Au-delà, il n'y a pas d'avantage flagrant. Après, ça dépend des personnes, encore une fois. Peut-être qu'il y a des personnes qui auront besoin de 30 séries pour progresser. J'ai jamais essayé d'ailleurs, je devrais essayer. Peut-être. Et en dessous quand même de 10, on note une marge de progression inférieure à ceux qui font au-delà de 10. Donc là en ce moment je suis à 18 séries par muscle par semaine. Mais sans compter quand même les mollets, tout ça. Les mollets, trapèze, avant-bras, j'essaie de les faire après mes séances, en bonus. Celui qui me vient, celui que j'ai envie de faire, quoi. C'est important aussi dans la muscu de faire ce qu'on a envie de faire. De pas seulement suivre le programme qu'on a ou alors qu'on a payé. C'est là où on commence à perdre plaisir. Le fait de s'enfermer dans des restrictions. Enfin, moi en tout cas, c'est assez. Y penser, c'est assez démotivant pour moi. J'aime bien par exemple arriver dans ma salle et me dire j'ai pas trop envie de faire de la presse, je vais partir plutôt sur des fentes. J'aime bien le ressenti et dès que les fentes ça me gonfle ou alors que par exemple j'ai mal à ma cheville ou je sens un inconfort, je cherche pas à me torturer, à finir mes 4 séries de fentes que j'avais décidé de faire. Je change et j'adapte. C'est le secret de l'évolution de toute façon, si on regarde même le cours de la vie. Quand quelque chose ne va pas, une espèce s'adapte pour survivre. Ben, nous c'est pareil pendant nos entraînements. Et c'est pour ça que ces espèces elles sont encore vivantes aujourd'hui parce qu'elles se sont adaptées, elles ont évolué. Et nous, ben, dans la muscu, on peut reprendre le même principe et adapter nos entraînements à ce qui ne va pas pour évoluer. Je pense que c'est. On tient un truc là, non? Bon, allez. Je parle plus que si j'avais un gym gros. Sa mère. J'aime bien rentrer dans des phases de semi-méditation pendant des séries légères comme ça.
Ça marche moins avec du lourd parce que le lourd, quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On peut pas non plus. Mais le léger qu'on arrive à contrôler de base, et quand on sent que ça brûle, j'essaie de me concentrer sur autre chose. Comme j'ai fait là, normalement, je sais pas ce que ça donne. Je me mets en off et, et j'y vais quoi. Jusqu'à que ce soit plus physiquement possible de faire une rep de plus. Bon, je filme en vertical parce que en horizontal, on me voit pas. La salle, elle est trop petite. Jambes tendues, c'est parti. Je peux pas plus. Allez, deuxième ou troisième série. Après, je partirai sur un curl. Deuxième série, 2 jambes tendues. Malheureusement, il n'y a pas d'autre exercice pour étirer les ischios de manière aussi efficace. Ah putain. Allez, troisième série. Là, dans ma salle, il me manquerait que 2 trucs. Ça serait un leg curl assis convertible en leg extension. Parce que mon leg extension ici, il n'est pas optimal non plus. Et une machine à adducteur. De toute façon, j'ai pas la place, donc... Trois séries d'ischio, jambes tendues, terminé. Je vais partir sur un leg curl revisité un petit peu en unilatéral avec le leg extension.
Bon, un peu léger là, j'ai mal dosé. Là c'était pas mal, je vais mettre légèrement plus. Troisième et dernière série de leg curl unilatéral. Je pense que j'arrêterai là après. Je vais partir sur 2 dernières séries de leg curl allongé. Enfin, leg curl allongé du chantier, mais qui n'est pas moins efficace. Donc voilà, le leg curl allongé avec la fameuse corde de déménagement. Quand on veut, on peut, il y a toujours des solutions. Ultime série.